de nous rester fidèles. Vous êtes bien sûr Sunu Kaddu TV. L'affaire Barthélémy Diaz est loin d'être rangée aux oubliettes par les quotidiens. Empêché d'entrer à l'hôtel de la ville de Dakar, le journal Révélation nous révèle que Barth donne une interview à partir de son bureau au building communal. L'informateur nous informe que Barth charge seul le président de la République pour m'enlever de la mairie par décret. Ils veulent le faire sans salir les mains. Une déclaration du maire de Dakar à lire dans le journal La Tribune. Le journal du groupe des médias ajoute d'autres déclarations de Barthélémy Diaz. Je ne vais pas faire comme Sonko qui a toujours prôné le gatsa et son objectif, lui Sonko, est de me mettre en prison. Ce sont les mises en garde du maire de Dakar au régime, nous dit La Tribune. Le jour où ils prendront la mairie de Dakar, ce sera le jour où la résistance débutera, ajoute Le Quotidien. Sonko Dugor, ajoute Barth, qui envoie des missiles au Premier ministre selon Antenne en attendant la décision de la Cour d'appel. Pour le moment, l'info nous apprend que Barth avoue avoir perdu des batailles, mais gagnera la guerre. En tout cas, pour cette révocation, l'Indépendant nous dit que la société civile s'en mêle. Selon elle, la décision du préfet de Dakar portant démission de Diaz n'est assortie d'aucune mesure visant à interdire aux conseils municipaux l'accès à l'hôtel de ville. Et le journal L'As Quotidien d'en ajouter que Barth sera fixé sur son sort le 31 janvier 2025. Il refuse la mort politique et fait feu de tout bois. En attendant, c'est Ngone Mbeng qui assure l'intérim, nous dit Soubatel. Une loi qui intéresse le témoin, c'est la loi de finances rectificative 2024. Ce journal annonce 600 milliards de francs CFA de perte de recettes qui faussent les prévisions. Pour le budget 2025, l'État est en quête d'argent des émigrés. Parlant d'argent, Grand Panel nous informe que Dakar et Banjul visent 500 milliards de francs CFA d'ici 2027. Le quotidien national Le Soleil nous apprend que c'est dans le cadre du renforcement de la coopération entre deux pays d'une même voie. Pour Yor, le Premier ministre Ousmane Sonko prône un partenariat gagnant-gagnant avec la Gambie. En Gambie, actuellement, le verdict nous apprend que Ousmane rallume la flamme de la coopération bilatérale entre le pays d'Adama Barrow et le Sénégal. C'est à l'occasion du forum économique Gambie-Sénégal, ajoute la dépêche qui se dépêche de nous dire que Sonko plaide pour une hausse des échanges. Lui aussi veut échanger avec le ministre de la Justice. Réumi Quotidien nous dit qu'il s'agit de Tahirou Sarr. Trafic d'identité, de nationalité, droit du sol, entre autres. Le journal nous liste les 9 demandes de Tahirou Sarr au ministre de la Justice. 9 demandes à lire également dans le journal Direct News qui nous dit que c'est pour une bonne gestion des étrangers. La première demande est l'application totale de la loi sur l'interdiction du droit de sol et de limitation de l'accès à la nationalité pour les étrangers nés de 2 parents étrangers. L'Herald Info ajoute que c'est un débat posé à l'Assemblée nationale par le député non inscrit. Nous terminons avec le journal républicain qui revient sur la déclaration du président du mouvement Yité Sénégal. Selon Amadou Gueye, il faut servir les jeunes et non se servir des jeunes. Un message pour les autorités étatiques et hommes politiques. Mesdames et messieurs, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous est pris demain. D'ici là, portez-vous bien.